I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't. Le petit Robert est l'un des meilleurs créateurs de contenu YouTube film et animation. Alors si vous avez suivi, n'hésitez pas de vous abonner et de liker ma chaîne YouTube, une chaîne de fierté et de joie. Un homme ordinaire, en quête d'amour et de stabilité, tombe éperdument amoureux d'une femme mystérieuse et séduisante. Il se marie rapidement, mais bientôt, des événements étranges commencent à se produire. L'homme découvre que sa femme cache un sombre secret, elle est en mission pour ruiner sa vie. Déterminé à comprendre pourquoi, l'homme se lance dans une quête de vérité, découvrant peu à peu les motivations sinistres de sa femme et les machinations complexes derrière son mariage. Excusez-moi, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous êtes ravissante ce soir. Oh, merci. Vous êtes bien trop aimable et mignon. Je suis très heureuse que vous avez remarqué. Je m'appelle Alex et vous? Je suis un homme d'affaires sur le réseau du marketing digital. Enchanté, Alex. Sophia mon nom. C'est un plaisir de vous rencontrer ce soir. Le plaisir est pour moi, Sophia. Vous savez, il y a quelque chose en vous qui attire mon attention depuis que je suis assis avec vous sur ce reposoir. Vraiment? Vous êtes bien flatteur. Vous savez, je ressens la même chose à votre sujet. Il y a quelque chose dans votre regard qui me fascine. C'est drôle, je ressens comme une connexion entre nous. Serait-ce le début d'une belle amitié, ou peut-être même que quelque chose de plus? Qui sait ce que l'avenir nous réserve, Alex? Mais pour l'instant, je suis ravi de passer du temps en votre compagnie ce soir. Moi aussi, Sophia. Je pense que cette soirée promet d'être mémorable. Cette discussion a mis en évidence leur attirance mutuelle et leur désir de découvrir où cette connexion pourrait les amener. Au lendemain matin plus tard, je me suis réveillé avec un cœur plein de joie. Car c'était pour moi l'honneur de rencontrer cette fille aussi romantique que moi. Oh, les hommes d'aujourd'hui avec leur histoire d'amour. Tu veux m'épouser? Ah, d'accord, il y a de soucis. Moi je vais bouffer ton argent l'eau, c'est parce que tu es riche et tu veux m'épouser, non. Chauffeur, il faut me conduire à l'hôtel Onemo. D'accord madame, pas de souci. Oh, l'éternel le sang de mon Dieu. Aidez-moi à retrouver cette fille aujourd'hui, je dois lui voir. J'ai beaucoup de choses pour qu'on en discute. Oui, Dieu a exaucé ma prière, la voilà devant dans le taxi. D'accord, je vais l'attendre devant avec ma voiture. Sophia, Sophia, Sophia. Bonjour, monsieur Alex. Comment vous allez? Comment était passée ta nuit? Oui, bonjour, Sophia. Je me porte très bien. J'allais au supermarché et je t'ai vu dans le taxi. C'est sur ce pourquoi je me serrais devant vous. D'accord. Moi aussi j'étais sur le chemin en train de rentrer à la maison. Alex. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'avais fait hier. Oh, de rien. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi. Je t'en prie, tu n'as pas à me remercier. Les deux ont décidé de se marier confortablement. Mais, aux côtés d'eux, pour elle, c'est une mission qu'elle vient pour accomplir dans le foyer et ruiner la vie de l'homme. Salut, mec. On dirait que tu as un souci, qu'est-ce qui se passe? Franck, c'est vrai énormément. Peux-tu imaginer? Ma femme n'est plus ma femme. Elle a carrément changé envers moi et à chaque fois que je essaie de lui expliquer la situation, elle ne me donne pas de temps. Quoi? Attends. Tu veux me dire que c'est elle qui est dessus de cette foyer? C'est tellement grave. Je ne peux pas y croire. C'est manque de respect et de considération qu'elle agit de la sorte. Moi-même ça m'étonne du fait qu'elle soit irrespectueuse envers moi. Ma chérie, il n'a rien vu. Il m'a aimé avant de m'épouser, non, c'est ce que je le ferai en retour. Il pensait trouver la femme de sa vie.
Ma chérie, va doucement. Et quand j'aurai fini avec lui, tout ce qui est comme propriété, je vais envahir tout et lui planter seul dans cette maison ce type. Quand ma femme et sa copine parlaient au salon, j'étais dans ma chambre très calme, mais elles ne savaient pas que j'ai entendu tout ce qu'elles parlaient. C'est ainsi que je suis sorti les demander. C'est quoi tous ces bruits dans cette maison? Vous pensez que je ne vous ai pas entendu parler? Vous vous retrouvez pour parler et confusionner les gens. Et toi? On parle, tu fais comme si tu n'écoutes pas. Sors dans cette maison avant que je te donne un bon coup de pied. Alex, quel est ton problème? Elle a fait quoi, tu l'as chassée d'ici? Fais attention à ce que tu dis. Sinon, tu diras que ce n'est pas moi. Oui, je vois bien que ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'une démo. Maintenant sors d'ici. D'après tout ce temps, ce drame, je me suis mis à réfléchir au regard des comportements de ma femme envers moi. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Cette femme a trouvé le kilo de se placer devant moi pour me parler. Ça, ce n'est pas moi, Alex, et le jour où elle répète ça, ça sera le jour de notre divorce. Salut mec. Comment vous allez? Ça fait un bout de temps. Qu'en es-tu sur les nouvelles de Alex? Il ne vient plus au boulot. Il y a du feu dans la maison. Alex a de sérieux problèmes avec sa femme, ils ne se parlent plus. La dernière fois, lorsque j'étais allé chez lui, j'étais arrivé voir qu'il y avait du drame dans la maison. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ne prends pas ma bouche pour manger du piment. Si je me mets à te raconter tout, je risque d'aller en prison. Tu feras mieux d'aller chez lui, il pourra tout expliquer. D'accord, j'irai moi-même chez lui voir ce qui se passe entre eux exactement. Au lendemain plus tard, j'étais allé chez Alex pour qu'il puisse expliquer les réalités de sa femme, mais celui-ci a refusé car avait la peine de lui dire à cause de la honte. Alex, depuis là tu ne fais que regarder en l'air. Peu importe la situation de problème, dis-le-moi et ensemble on verra comment surmonter. Oublions ça et parlons d'autre chose. Cela fait depuis 2 semaines que tu ne viens pas au boulot. C'est quoi concrètement entre toi et ta femme? Marc. Tu ne peux pas y croire. Si je trouve l'occasion, je vais payer notre maison et la laisser vivre seule dans cette maison. Cette femme est devenue une lionne dans cette maison. Elle ne respecte plus mes ordres, et c'est quand ça lui plaît, elle me salue et elle ne me donne plus du temps à lui toucher. C'est vraiment malheureux. Si je vois bien, il y a plus de soumission dans ce foyer. Il faut la convoquer chez le juge, ou mieux demander le divorce pour être libérée de cette menace. C'est une femme matérialiste. Depuis là, elle ne fait que demander de l'argent, et si par malheur je lui dis que je ne possède pas la somme, ça devient de querelle. Elle veut finir toute ma richesse et me noyer dans la misère. Jamais, ça ne se passera pas. Tu es homme et tu dois l'interpeller devant les juges ou la mairie. Tu vois toutes ces conséquences. Tu devrais étudier avec elle depuis un bon moment avant de programmer le mariage. Comme ça tu sauras si elle t'aime vraiment. D'après cette discussion, j'étais vraiment ravi et convaincu. J'avais tellement de la force et l'espoir en moi-même. Or, les problèmes ne cessaient que d'accroître de jour en jour. Alex, il y a quel problème et tu cries mon nom partout dans cette maison? C'est comme ça on appelle les gens? Sérieusement, dis-moi, je vais t'apprendre comment appeler les gens. Tu la fermes. Je n'ai pas droit de t'appeler dans cette maison? Tu me prends pour ton égal? Comment oses-tu? La prochaine fois tu répètes, tu verras de quoi je suis capable. Oui, va Y, tu veux me tuer? Il faut me tuer, comme ça je saurai que tu es un vrai homme. À chaque fois que nous avons des disputes, ça m'affecte le cerveau et je perds beaucoup de concentration sur mon travail. Mec, tu dois faire quelque chose. Je ne veux plus entendre toutes ces histoires. Mec, tu ne sais pas à quoi je pense. Malheur elle qu'elle n'a qu'à oser le répéter un jour, je verrai de quoi faire. Depuis que je me suis marié à cette maudite femme, ma fortune ne cessait que de diminuer de jour en jour jusqu'à j'ai vendu toutes mes voitures de luxe, dont je possédais, cette fois-ci je marche à pied pour aller au boulot.
Oh, je préfère rester célibataire. Me voilà marcher à pied comme un pauvre mendiant. Elle a vidé toute ma fortune et elle ne veut pas me laisser tranquille avec des problèmes. Que Dieu pardonne cette femme pour moi. C'est qui? Ah, le voilà monsieur Franck. Il va me dépanner. Bonjour mec, comment vous allez? Oui, mec, ça va bien. Dépêche-toi et montez, on va partir. On est en retard. Mec, pourquoi tu es à pied aujourd'hui? Ton véhicule est en panne? Non. J'avais eu des dettes à payer et je l'ai vendu. Tu es sûr que ça peut t'arranger? Tu devrais faire un prêt ou mieux me contacter. Oh, t'inquiète. Comme j'ai fait beaucoup de prêts à la banque, c'était difficile pour moi et je n'avais pas de choix, car c'était une situation urgente. Voici ce pourquoi je l'ai vendu. Marcher de la maison jusqu'au travail était une charge lourde sur moi et je rentrais tard dans la nuit à cause du chemin. Tu étais où et rentres à cette heure tardive dans la nuit? C'est quelle question? As-tu perdu la boule? Tu devrais plutôt dire merci à Dieu, rentrer tout en paix. Monsieur, réponds à ma question. Tu étais où? Je peux voir que tu as fini toutes les filles de la ville avant de rentrer. Retourne là où tu viens. Je ne veux plus te voir ici dans cette maison. Waouh, propriétaire de maison. Tu me cherchais vraiment du drame dans cette maison. J'ai vendu toutes mes voitures à cause de toi, c'est toi qui es à l'origine de tout. C'est toi qui m'as noyé dans cette misérable misère et je marche maintenant à pied pour aller au travail. Alors, écoute-moi très bien. Si tu veux vraiment vivre longtemps avec moi dans cette foyer, tu feras mieux d'arrêter ces commérages, sinon je n'hésiterai pas à te chasser dans cette maison. Tu es ingrat. Tu n'arrives plus à prendre tes responsabilités et tu veux aussi lever ton doigt parmi les hommes. Tu veux voir de quoi je suis capable? Attends-moi juste quelques minutes. Je demande le divorce. C'est fini aujourd'hui et pour toujours, je vais jamais te voir ici dans cette maison. Maintenant sors de chez moi. Tu es venu pour de l'argent et je vais te supporter. Oh. Tu veux me chasser de chez toi? Oh, mon amour. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui est passé. Je te promets, ça ne jamais se répéter. C'est déjà tard pour que je te pardonne. Tu as endommagé ma vie. À cause de toi, j'ai perdu ma dignité dans la société. J'ai dit je veux plus te voir ici. Toi et moi c'est fini. Maintenant sors de chez moi. Putain. Quelle erreur? C'est ma copine qui m'a mis dans cette situation. Je ne peux plus trouver un homme qui pourra prendre bien soin de moi comme Monsieur Alex. Je suis fini, ma jeunesse est finie. Je n'ai plus de valeur comme avant. Alex prit une profonde inspiration, essayant de digérer les révélations choquantes de Sophia. Et maintenant? Que vas-tu faire? Sophia posa doucement sa main sur celle d'Alex. Je vais partir. Je vais disparaître et laisser ta vie tranquille. Tu mérites mieux que ça, Alex. Tu mérites d'être libre. Cet extrait offre un moment poignant où la vérité éclate, confrontant Alex à la réalité déchirante de sa relation avec Sophia. Voici la fin de cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour mes prochaines vidéos.